Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que j'ai atteint depuis quelques jours le nombre de 20 jeux de cartes, tout confondu, tarot, autres jeux de divination et oracle. Et je voulais vous montrer où est-ce qu'ils sont rangés, comment ils sont rangés et puis vous montrer du coup tous ces jeux puisque pour l'instant je n'ai pas fait de loin pas toutes les reviews, même si ça va venir évidemment. S'il y a des jeux qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse les reviews peut-être plus tôt que pour d'autres jeux. Voilà, et donc je vous propose tout de suite d'aller voir mon étagère. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà donc devant ma petite armoire vitrée. J'ai été super contente de la trouver à la base. C'est une armoire à CD que j'ai trouvée d'occasion en fait, hein. Donc voilà, donc au-dessus, il y a quelques petits objets de déco qui peuvent changer, de l'encens toujours, mes pierres. Et donc, on va tout de suite l'ouvrir. Hop, alors comme vous pouvez le voir, tout en bas, j'ai des bouquins qui vont bientôt disparaître puisqu'il y a bientôt plus de place. Voilà, pour pouvoir mettre les prochains jeux. Voilà. Alors du coup, tout en haut, j'ai uniquement des oracles, plus le Béline et le Lenormand. Là, ce sont effectivement aussi que des oracles, et là, j'ai mes tarots. J'en ai quand même beaucoup moins hein, pour l'instant. Et puis, vous avez ici les carnets dans lesquels je marque mes tirages et tout ce que je peux trouver sur le tarot ou sur d'autres jeux, des tirages, etc. qui m'intéressent. Voilà. Du coup, je vous retrouve de nouveau sur la table pour vous présenter un peu plus en détail chacun des jeux. Et voilà, je suis de retour. Alors, je tiens à préciser qu'il va y avoir plusieurs coupures dans cette vidéo parce qu'en fait, je vais la monter en plusieurs parties. C'est plus simple pour moi. Voilà. J'espère que le fait d'être en portrait tout à l'heure et puis maintenant en paysage, ça va pas être trop bizarre. Et donc, on va commencer avec les tarots parce que c'est ce qu'il y a le moins. Donc, on a d'abord le tarot de l'illumination qui est le premier que j'ai reçu. Donc bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, c'est pas une review, mais je vous montre un petit peu à quoi il ressemble quand même, pour ceux qui n'auraient pas vu la review, puisque celui-ci, j'ai déjà fait la review. Hein. On va essayer de trouver des cartes qui sont à l'endroit, ce serait sympa. Voilà. Donc, Art Nouveau, magnifique, avec ces dorures là. Il est vraiment très 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 beau. Et donc en fait, c'est celui qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie puisqu'on me l'a offert. Donc il est toujours en vente, hein, pas de souci, en tout cas à l'heure où on parle, donc été 2021. Il est de Matt Hughes et pour les éditions, je n'ai pas forcément pensé à le dire à chaque fois, je vous avouerai, édition Exergue, donc chez Très Daniel. Hein. Voilà. Donc dans une boîte cloche avec un livret que je trouve un peu mince pour le coup. Ensuite, mon deuxième tarot est le Light Sears Tarot qui devrait normalement être ma prochaine review. Donc là, on est sur un incroyable coffret des éditions Arcana Sacra. Ils sont bien reconnaissables. Donc on a au fond le guidebook. Hein. Donc on a un jeu hyper coloré, hyper moderne. J'adore. J'adore, j'adore. Il y a des personnages de tout âge. Il a fait un carton, hein. De toute façon, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, une petite dernière, oui. Et pas des moindres, je l'adore. Voilà.
Donc pareil, été 2021, donc toujours disponible, hein, sans souci. Alors maintenant, on va passer à des jeux moins connus, je ne sais pas, mais que je vois moins quand même sur YouTube. Donc on a le tarot du corbeau. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas depuis très longtemps et j'ai même pas encore tiré avec en fait. Alors déjà le dos, moi je le trouve super beau. Ça peut paraître idiot parce qu'il est très simple, mais justement moi j'aime bien. La tranche en rose golden. Je sais pas si ça se voit trop sur la vidéo. Et puis alors pareil, il est... alors c'est bien parce que sur la vidéo ça se voit bien qu'il y a un effet brillant. Mais pas totalement, pas autant que d'autres cartes. Il est un peu entre deux en fait. Et voilà, et encore une fois, donc hyper coloré. Moi j'adore la manière dont il est fait, dont le graphisme est fait. Je suis désolée si la luminosité est pas top, hein. Je filme le soir. Pepsi. Pepsi. Magnifique. Oh, moi j'adore. Mais j'ai quand même peur, le fait que ce soit pas des humains, déjà les personnages, j'ai peur de pas réussir en fait à lire les cartes, parce que je suis quand même pas encore une pro du tarot. Pardon, une pro du tarot. Alors je vais mettre une petite pause pour aller calmer le chien, et je reviens. Ok, je suis là. Alors, le quatrième et avant-dernier tarot, c'est le tarot des abysses. Of the Abyss, donc qui est en anglais, c'est le seul jeu que j'ai en anglais, non même pas, je vous dis des bêtises, le prochain l'est aussi, mais pas par choix, contrairement à celui-là. J'ai craqué dessus, je voulais un jeu en noir et blanc, je trouve que ça a du charme, mais souvent les illustrations, je les trouve pas abouties, je sais pas, et celui-là vraiment je le trouve juste incroyable. Donc non, je n'ai pas attendu qu'il sorte en français. Maintenant, avec l'application de Google Traduction pour le guidebook, c'est facile. Et puis, bon, quand on connaît un petit peu le tarot, de toute façon, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Donc, au pire, le guidebook n'est pas forcément nécessaire. Et là encore, c'est pas, ça fait pas vieux jeu ancien. C'est assez moderne aussi. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu en fait au Elixir Tarot, mais en noir et blanc. Je sais pas, j'y vois quelque chose de pareil, mais juste, il est juste incroyable. Alors celui-là, vous le trouvez sur la boutique Le Tarot de Cornelius, puisque du coup, il vient d'Amérique. Et en fait, sur sa boutique, qui est donc une boutique française, vous pouvez le commander en espérant qu'il ne soit pas en rupture, hein, parce que du coup, pareil, hein, il marche assez bien. Et ça vous évite les frais de douane. Sinon, il faudra peut-être attendre la version française. Je le trouve doux, poétique. Je sais pas, il a beau être en noir et blanc, il fait pas peur. C'est pas du tout, quoi. Et il est hyper parlant. Enfin, voilà, ce côté nature aussi qui revient un peu partout. J'adore, quoi. Je sais pas, c'est... Voilà. Voilà. Donc celui-là non plus, je vous ai pas encore fait la review, mais j'ai hâte de tout vous montrer. Bah c'est pareil, du coup j'ai pas beaucoup tiré encore avec, donc j'attends un petit peu parce que pour vous en parler, je préfère quand même l'avoir travaillé un petit peu, quoi. Et donc le dernier, c'est celui que j'ai reçu à mon anniversaire, qui est arrivé en fait avec le tarot des abysses, et qui m'a été offert du coup par le tarot de Cornelius, que je remercie encore une fois. Voilà, et donc c'est le tarot Histoire de sorcière pour sa version en français. Et donc c'est le Everyday Witch Tarot en version mini. Voilà, donc par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit et je suis pas grande, hein. Et je l'adore. J'hésitais à l'acheter. Je me suis enfin procuré l'Oracle, qui est donc mon 20e jeu, qui me permet de faire cette vidéo.
Pour travailler, en fait, je sais pas, j'ai plein d'idées, ça m'inspire énormément, ces deux jeux m'inspirent pour créer mes propres tirages, que je fais d'habitude pas trop. Je sais pas, ils me donnent plein d'idées, plein de... Enfin, les deux, quoi. Donc, en les travaillant ensemble, en fait. Alors, c'est sûr, hein, la qualité de la carte, c'est pas incroyable, hein. J'ai l'intention de mettre cette boîte en carton dans un pochon pour la protéger. Surtout qu'elle reste pas trop fermée, donc je me suis déjà retrouvée avec les cartes dans le sac. Et alors là où je trouve que c'est génial, c'est que... donc du coup c'est la version en anglais, il n'y a pas de guidebook avec, mais encore une fois c'est un tarot. Si vous avez d'autres tarots ou des bouquins, voilà ça suffit. Et en fait ce qui est super cool, là où je suis super contente de l'avoir reçu comme ça en version mini, c'est que, ben voilà, pour certains vous le savez peut-être, j'ai l'intention de voyager, il y a bientôt des vidéos qui arriveront aussi sur ce sujet-là. Et du coup, pour les voyages, c'est génial de pouvoir amener un tout petit tarot comme ça. Parce que c'est sûr que les coffrets d'Arcana Sacra, pour le coup, ils viendront pas avec moi, quoi. Donc voilà, bon pareil, hein, il est assez connu, donc je vais pas maintenant tout vous montrer. Je vous ferai une review, même si c'est le mini, je pense. Peut-être que je vous le montrerai en même temps que l'oracle. Je sais pas si ça nécessite de faire une vidéo à part entière, mais... Voilà, je remets donc une petite pause et puis je vous retrouve pour ce que j'appelle les jeux divinatoires. Et me revoilà. Alors, je vous disais donc que je vais vous présenter mes jeux de divination. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, puisque c'est un terme que j'utilise moi, mais qui n'existe pas vraiment. Enfin, disons qu'on peut faire de la divination avec quasiment tous les jeux. Euh, Certains sont plus appropriés à ça que d'autres, mais voilà, en fait, vu que c'est des jeux, je sais pas comment dire, à part entière, vous allez comprendre quand vous allez les voir, en fait. C'est des oracles, en fait, à la base, mais ils ont quelque chose de particulier, et donc, ils sont uniques, et je les utilise, moi, personnellement, quasiment que pour de la divination. Voilà, c'est des jeux qui, pour moi, sont très forts, et voilà, donc je les mets dans une catégorie à part. Voilà. J'espère que vous aurez compris. Alors, bon, je vous le dévoile du coup. Donc, il y a le Tanis le Normand. Bah, du coup, on va commencer par celui-là. Donc, de Célia Mélesville. C'est le seul le Normand que j'ai. Pour les deux prochains jeux là que je vais vous montrer, donc celui-là et celui d'après, j'ai pas trop l'intention en fait d'en avoir plusieurs. Autant le tarot, ça me plaît bien d'en avoir plusieurs, mais je vois pas trop mon intérêt à avoir plusieurs le Normand ou à avoir plusieurs du coup Béline. Déjà, je suis très difficile, donc j'ai du mal à en trouver d'autres qui me plaisent. Il y en a un, en tout cas pour le Normand, pas pour le Béline, sincèrement. Mais, euh, mais voilà, je voulais des petites pépites, et puis voilà, c'est mon Lenormand, c'est mon Béline, voilà. Donc c'est celui de Célia Mélesville, donc voilà, je vous la présente pas, je vous présente pas vraiment non plus le jeu, je pense. Donc c'est un auto-publié, c'est donc un des seuls jeux auto-publiés que et je suis super contente euh, d'avoir ce jeu. Alors pareil, hein, on n'est pas sur une review, je vous présenterai tout ça. Voilà, il y a plusieurs petites choses dans la boîte qui arrivent. Donc on a un joli petit pochon. J'adore la présentation, j'adore la taille des cartes aussi, parce que c'est plus petit que d'autres le normand quand même. Donc là on a des cartes hop, de présentation, et donc voilà les trop chou cartes. Voilà, elles sont trop chou. J'adore. De toute façon, j'adore ce que fait Célia, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Mais vraiment, Et la qualité des cartes, alors je dois quand même le préciser, même si je le redirai en review, elle est incroyable. Je n'ai aucun jeu qui a une qualité de carte comme ça. C'est complètement fou. Elles sont... Ouais. Hyper épaisses. Elles sont... Ouais, waouh. Je n'ai même pas de mots. Voilà. Donc le Tanis, le Normand. Du coup, vous commencez à comprendre un petit peu le terme de jeu divinatoire. Hop. Je
crois que je l'ai mis à l'envers. Bon, je rectifierai ça tout à l'heure. Donc on a ensuite l'oracle de Béline. Donc moi j'ai choisi celui de Gabriel Sanchez de l'année dernière, 2020, puisqu'il a déjà sorti celui de 2021. Alors j'ai quand même vachement hésité, les illustrations, il n'y a pas photo, je préfère celle-ci. Mais dans l'autre, par contre, le guidebook est plus intéressant. Bon, il fallait faire un choix. Et donc c'est celui-ci. Et donc là on est aux éditions Exergue aussi. Ouais. Voilà, donc pareil, hein, je vous ferai une review. Je le trouve fantastique. Il est trop beau. Alors c'est clair que c'est beaucoup plus moderne que le Béline de base. Hein. C'est carrément autre chose, quoi. Ouais. Voilà donc le Béline. Celui-là, je suis à peine en train de commencer à l'étudier en fait. Je me régale. Si jamais vous n'avez pas encore testé. Moi, j'avais un peu des a priori au début quand j'ai commencé la cartomancie sur des jeux comme ces deux-là. Parce que je me suis dit, oh là là, le tarot déjà, c'est quelque chose. Hein, les oracles, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, dans le sens, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus poétique, c'est plus tout ce que vous voulez. Vous choisissez l'oracle qui vous plaît. Voilà, il y en a autant que... Il y en a beaucoup, beaucoup trop même, mais si on voit ma wishlist, en tout cas, il y en a beaucoup trop. Et donc, je sais pas, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis, je trouvais ça presque un peu trop occulte, un peu, enfin, je sais pas, un peu trop sérieux, je sais pas. Et finalement, non, finalement, j'accroche, mais complètement. Et celui qui m'a fait, en fait, acheter ces deux-là, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est l'oracle aux origines de Lana. Donc, c'est l'oracle de Lana hein, que vous connaissez plus, puisque celui-là était une édition limitée. Alors, je suis désolée, celui-là, par contre, si vous flashez dessus, il n'est plus disponible. Et donc là, pareil, hein, alors il y a beaucoup plus de cartes que pour les deux autres. Mais il rentre pour moi aussi dans la catégorie jeu divinatoire. Il pourrait y avoir, en reprenant les mêmes cartes, plusieurs jeux aux origines de Lana. Je ne sais pas, peut-être que dans 100 ou 200 ans, comme pour le Béline, celui-là aura fait ses preuves. Sincèrement, moi je le trouve incroyable. Alors pour cette édition-là, on n'est pas sur une qualité de carte incroyable, mais franchement, c'est pas grave. Il est quand même assez solide. Enfin, moi pour l'instant, j'ai pas trop de soucis avec. C'est sûr que dans le temps, j'ai un peu des doutes. Donc ouais, là c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. On pourrait se dire, mais what, il n'y a rien sur les cartes. Enfin, pour certains, ça peut peut-être être compliqué. Hein. Mais en fait, non, je vous assure, vous arrêtez pas à ça. Vraiment, vraiment pas. Allez-y. Donc l'oracle de Lana est toujours disponible. C'est uniquement aux origines de Lana qui ne l'est plus. Voilà, donc vous aurez une version un petit peu différente. Et donc, alors il ne se présente pas comme ça aussi il faut peut-être que je le précise. Comment dire il arrive dans une boîte, mais la boîte je l'ai laissée à une amie parce que, encore une fois, qualité pas top, dans le temps j'ai un peu peur. Donc je lui ai demandé de me faire un pochon. Et donc je voulais pas lui laisser mes cartes, je voulais les garder à la maison, mais je lui ai laissé la boîte pour qu'elle ait les dimensions en fait. Voilà. Donc je refais une petite pause et je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie, les oracles. Alors pour les oracles, j'ai pas d'ordre particulier, je vais vous les présenter du plus petit au plus grand en termes de taille, voilà. Donc le premier, c'est le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan.
La boîte s'ouvre comme ça, c'est trop mimi. Je trouve que c'est trop bien fait. Alors des petits coffrets comme ça, il en existe toute une collection, hein. Moi personnellement, c'est le seul pour l'instant qui m'attirait, qui m'accrochait. Hop. Donc on a un petit livret. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Mais en fait, c'est hyper complet et ça suffit. Moi-même, j'ai été étonnée. Après, on a encore quelques cartes avec des associations à faire ou des choses comme ça. Les 4 lois. Bon, tout ça, je vous inviterai à regarder si vous prenez le jeu. Ou alors, je ferai une review, hein, de toute façon. Et puis, alors après, on a donc les cartes qui se présentent comme ça. Donc, on a les 4 éléments, eau, terre, feu et air. Ensuite, on a les couleurs. Avec à chaque fois un petit texte presque un peu poétique en fait dans la manière dont il est écrit. Je vais vous lire celui-là. Donc là on est sur l'argent, la clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au temps, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Jusqu'au présent, pardon, je me suis trompée. Donc c'est pour faire un petit peu des invocations ou des choses comme ça, hein. Donc en fait, donc voilà, vous avez les couleurs, on a dit. Ensuite, vous avez certains cristaux. Donc ce qui est chouette, c'est que si en plus vous les avez à la maison, vous pouvez les rajouter en réel, hein. Ensuite, on a quelques plantes. Ensuite, on a les astres. Donc les planètes plus lune, soleil. On a aussi les 4 phases de la lune, les 4 principales. Et puis après, on a Aphrodite, Merlin, Raphaël et Michael pour nous accompagner. Donc en fait, le principe de cet oracle qui est donc un peu différent, hein, quand même des autres, c'est de créer des rituels de magie en fait. Voilà, de faire les bonnes associations, etc. etc. Il est super bien fait, je l'adore. Le travail qui a été fait sur ce jeu, je le trouve top. Voilà. Hop. Ensuite, chez Arcana Sacra. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur un très gros coffret, mais c'est très bien aussi. On est sur une petite boîte cloche. Donc c'est l'oracle du pouvoir personnel. Avec un livre assez conséquent. Que j'adore. Donc là, on est sur de l'énergie féminine, hein. Toutes les cartes sont hyper différentes. Mais elles sont toutes hyper belles, quoi. Celui-là, il est assez récent, hein. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec à chaque fois, en fait, une affirmation positive, hein. C'est toujours « je suis ». Voilà. Trop, trop beau. Du coup, celui-là, j'aime bien l'utiliser quand je suis avec des copines ou quoi. Hop, chacune se tire une carte, même si c'est pas forcément des amis qui sont dans ce domaine-là. C'est toujours intéressant de se faire un petit tirage comme ça rapide entre filles. Ensuite, on a l'oracle des Mudras, donc qui arrive dans son petit pochon. Il me semble qu'il y a une boîte qui est disponible en plus du jeu, hein, à acheter en plus. Moi, je trouve que le petit pochon est très bien. Donc voilà, alors on a plusieurs cartes, c'est à chaque fois recto verso, de présentation qui explique qu'est-ce qu'un mudra, qui explique, enfin il y a certains tirages qui sont proposés, et après on a des cartes, puisqu'il n'y a pas de guidebook, hein, on a les cartes avec les mots-clés, qui reprennent donc l'ensemble du jeu. Et donc après, alors là aussi, la qualité de carte, franchement pas incroyable. Je trouve ça un tout petit peu dommage parce que, alors c'est sûr que
c'est un auto-édité et du coup, pour le prix reste hyper abordable pour un auto-édité. Mais franchement, j'aurais préféré mettre ne serait-ce que 5 € de plus et avoir un papier un tout petit peu plus épais, quoi. Là, vraiment, c'est... Ouais, c'est dommage. Mais mis à part ça, je l'adore, hein. Donc, on a à chaque fois le nom du moudra. Donc, le moudra, pardon, en illustration, c'est la moudra d'ailleurs, j'arrive pas à m'y faire. Le numéro de la carte. Et puis, on peut l'utiliser à l'envers ou à l'endroit, le jeu, puisqu'on a le mot-clé ici et son inverse dans l'autre sens. Alors là j'en ai à l'envers. Voilà. Il est super sympa en général, je l'utilise pas juste lui comme ça. C'est plutôt, il va plutôt venir en complément en fait d'un tirage pour savoir quel moudra par exemple je peux utiliser pour m'aider à telle ou telle chose selon ce qui est sorti sur d'autres jeux. Alors ensuite on a l'oracle Histoire de sorcière hein, qui va donc avec le mini tarot que je vous ai montré tout à l'heure et qui est donc mon 20e jeu, celui que je viens d'avoir. Hop, hop. Donc là, on est, je vais pas dire de bêtises, on est aussi chez Arcana Sacra. Normalement. Oui, c'est ça. Donc l'oracle, il y a une boîte de taille banale, on va dire, pour un oracle. Par contre, le coffret en édition française, c'est le même grand coffret que pour le Lightyear Starro. Donc incroyable, hein. Donc, mais bon, moi je l'achèterai pas, je pense que mon mini jeu de tarot en anglais me va très bien. Donc on a le guidebook. Alors du coup je l'ai pas encore tiré, je l'ai déjà découvert mais je l'ai pas encore tiré. Après celui-là aussi je pense que je vous le présente pas vraiment. Hyper connu, donc avec 4 suites de 10 cartes qui représentent les 4 éléments, terre, air, feu et eau. Et puis après, on peut utiliser aussi la numérologie, puisqu'on a toujours des cartes de 1 à 10, 4 fois en fait. Et donc dans le guidebook, il vous explique chaque numéro en fait, à quoi ça va signifier. Donc un peu le même principe que pour un tarot, quoi. Que pour les 4 suites d'un tarot. Mais je trouve ça super bien fait. Donc là, vous voyez un peu plus, du coup, avec cette qualité de carte-là, ce que peut donner le tarot en taille réelle, quoi. Hop, voilà. Je suis désolée, j'accélère un petit peu, mais parce que cette vidéo commence à durer quand même. Alors ensuite, j'ai 2 oracles de Stacy de Marco. C'est les 2 premiers que j'ai achetés. Donc l'oracle de la lune et l'oracle de la sagesse animale. Alors déjà, vous pouvez voir que les boîtes sont magnifiques. Donc là, on est aux éditions Courrier du Livre et Vega. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas sur les mêmes éditions. Bon après, c'est Très Daniel. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est le groupe Très Daniel. Donc on a le guidebook qui reprend la même image que la boîte. Hop, pareil. Le dos des cartes. Et les cartes qui sont juste trop belles. Celui-ci, j'ai eu un peu de mal à me connecter avec au début. Mais maintenant, c'est bon. Alors, vous voyez qu'il y a toujours un personnage humain, en fait, qui accompagne l'illustration de l'animal. C'est parce que vous avez toute une partie dans le guidebook mythologie de l'animal. Et en fait, vous allez vous rendre compte que l'humain en question, à chaque fois, si on peut dire ça comme ça, représente en fait
le personnage, la divinité, etc. Qui va entrer en action dans la mythologie qui correspond. Donc voilà pour la sagesse animale. Toujours disponible aussi, hein. En fait, il y a tous mes jeux sont encore disponibles, sauf les origines de Lana, puisque c'était une édition limitée. Donc là, on est sur l'oracle de la lune. Hop, voilà. Alors, je range tout ça et je reviens pour les oracles d'une taille un petit peu plus grande. Alors, ensuite, j'ai 3 jeux. Celui d'Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière. Hop, donc là on est sur des boîtes un petit peu plus grandes. Alors ça c'est moi qui ai fait mes petites recherches, qui me suis fait des petites fiches en plus sur les 7 rayons, puisqu'on travaille avec les 7 rayons sacrés dans cet oracle. Je vais y arriver. Donc il est dans un pochon. Alors finalement les cartes sont pas forcément beaucoup plus grandes, hein, par rapport aux 2 autres que je viens de vous présenter. Je crois que c'est la même taille. Bon, là, on est sur un thème bien particulier qu'il faut aimer, hein. Celui-là, je ne l'ai vraiment pas pris pour les illustrations, bien que je ne les trouve pas horribles. Mais vraiment pour le travail à faire avec. Mais c'est vrai qu'on apprend à aimer les illustrations en travaillant avec, en fait. Il a quelque chose de calmant. Et il accompagne vraiment, vraiment bien. Il me conseille bien. Je l'aime beaucoup. Et le travail d'Alana Fairchild, vraiment, même si vous choisissez pas maintenant ce jeu, je vous conseille un jeu d'Alana Fairchild. Vraiment. Faut voir ce qu'elle fait comme travail, c'est génial. Et ensuite, j'en ai 2 de la même autrice de nouveau. Donc c'est Lucy Cavendish. Donc c'est 2 jeux qui sont plutôt anciens. Elle en a fait plein, plein, plein et des beaucoup plus récents. Mais justement, en fait, je commence par les plus anciens parce que j'ai peur qu'ils... comment dire, qu'il ne soit plus publié en fait, un de ces 4, et donc j'aimerais pas passer à côté. Donc là on a un guidebook vraiment pas trop mal. Donc ça c'est l'oracle des fées. Alors des oracles sur les fées il y en a plein, mais c'est vrai que celui-là je le trouvais au niveau du guidebook, en fait je le trouvais vraiment complet. Donc si on veut en apprendre plus, si on découvre les fées, je trouve que cet oracle est vraiment bien aussi pour le guidebook, quoi. Alors par contre les cartes je les ai coupées. Il y avait un cadre et je trouvais ça dommage. J'apprécie beaucoup plus les illustrations maintenant. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Donc elles sont normalement un petit peu plus grandes. De la même taille que celui de tout à l'heure. L'ombre ombre et lumière. Ah bon, c'est sûr que du coup les illustrations... ah, c'est un jeu qui date, quoi. Mais c'est pareil, on apprend à les aimer en l'utilisant. Celle-là, je l'adore. Merlin. Alors, je vais vous montrer ma préférée de toutes mes préférées, qui a fait que en fait, j'ai acheté ce jeu. Parce que vraiment, je trouvais cette carte juste trop belle. Si il veut bien me la trouver, tic tic, c'est celle-là. Je la trouve juste sublime.
le visage de ce personnage est incroyable. Donc j'ai refait des tranches, c'est pas hyper clean, mais en fait, bon, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais en fait en réel, je trouve ça même pas mal. Ça fait un peu ancien justement, du coup ça colle bien avec le jeu, quoi. Hop, hop. Et donc, les êtres d'ombre et de lumière, pour tous les gens qui se sentent un peu à part. Alors, on a un guidebook un peu moins conséquent, mais suffisant. J'adore les messages aussi de Lucy Cavendish. La manière dont elle écrit, c'est top. Donc c'est pareil. Moi, j'adore ce qu'elle fait, donc j'ai l'intention d'avoir énormément de jeux de Lucy Cavendish, mais si vous pouvez en avoir ne serait-ce qu'un pour découvrir son travail, c'est génial. Alors là aussi, vous voyez, il y a un petit cadre. Je trouve qu'il n'est pas nécessaire et c'est pareil, ça fait... je sais pas, c'est pas incroyable, quoi. Je trouve que c'est pas très joli. Mais là, il est quand même moins épais, parce que moi, je veux garder le chiffre. Il est moins épais que dans l'autre, donc celui-là, je vais le laisser. Donc là, on a de tout. On a des fées, on a des sirènes. Voilà, une fée. Encore une. La princesse du Nautilus. Donc on a certaines légendes, on a des fantômes. Hop. Et voilà. Et bien, il ne nous reste plus que 3 jeux à découvrir. On a tout d'abord l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Celui-là est très très récent. Et il m'a été offert, je suis trop contente. Alors, seul bémol pour moi, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a un guidebook assez fin, mais franchement, ce qui est marqué dedans est suffisant. Je trouve que c'est très explicite, donc voilà. J'aurais préféré que ce soit ou dans un pochon, ou alors que la taille de la boîte soit celle des cartes. Parce que ça, je sais pas, j'aime pas quand c'est comme ça. C'est déjà ça fait pareil, ça fait vieux alors que c'est pas vieux. On n'arrive pas à attraper les cartes, elles passent en dessous. Enfin, c'est un vulgaire carton, quoi. C'est dommage. Par contre, il est magnifique, magnifique. Il fait un petit peu penser au niveau des illustrations à l'oracle des fées. Hein. Donc là, vous voyez, c'est pareil, il y a un cadre. Il me dérange pas trop sur ce jeu-là. Non, je pense pas que je vais l'enlever. En tout cas, c'est pas en projet pour l'instant. Elle est trop belle, celle-là. Bon, c'est pareil, c'est pas le style d'illustration que j'aime à la base, mais il est pas moche, hein, loin de là. Et il répond bien. Donc je suis contente. Donc ça c'est Ina Segal et c'est aux éditions Très Daniel aussi. Hein. Ouais, il n'y a pas marqué exergue ou truc ou machin, c'est Très Daniel tout court. Ensuite, on a l'oracle des bardes. Donc là, on est sur du gros coffret. Là,
Et alors pareil, moi qui veux m'intéresser à tout ce qui est mythologie et dans tout. Donc là, on est sur la mythologie celte. Il y a des jeux qui arriveront aussi sur la mythologie grecque, nordique. Enfin, voilà. C'est prévu. Donc là, on est sur un sacré guidebook. Et donc, en fait, chaque carte correspond à un mythe qui est du coup raconté dans le bouquin. Et ensuite, vous avez toutes ces significations. Et tout ce que le mythe va transparaître en fait chez nous, dans notre psyché, etc., etc. Et donc on est sur les illustrations de Célia Mélesville, donc la même que pour le Lenormand. Voilà, donc pareil avec son petit pochon. Pour l'instant, celui-là, je ne l'ai pas tiré. Ça fait déjà 2 ou 3 mois que je l'ai. Et je ne l'ai toujours pas tiré parce que j'étudie les mythes, en fait, pour l'instant. Et je sais pas, c'est ma manière de fonctionner. Je préfère d'abord être à l'aise avec les mythes pour qu'ensuite, quand je tire une carte, je sois pas dans l'inconnu total et que je doive pas étudier pendant des heures tout ce qui est marqué dans le bouquin. Voilà. Bon, ça c'est moi. Hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme ça. Ma bête, il est mal fermé. Et enfin, le dernier, c'est le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Et donc là, on est sur un énorme coffret bien lourd. Celui-là vient de Le Courrier du Livre. Mais alors, il est incroyable. Alors, c'est pareil, il a un système bien particulier. Donc, on a un livre de fou. Et donc, en fait, on part en voyage. C'est vraiment, vraiment ça. On part en voyage et après, on se laisse guider par le livre. Celui-là ne s'utilise pas vraiment sans le livre. Pour partir, du coup, à la découverte de soi. Et de son évolution personnelle. Donc là, on a un bon paquet de cartes. Je ne sais plus exactement combien. 77. Donc, comme un tarot, quoi, quasiment. Et alors là, les illustrations sont juste incroyables. Donc on a les 12 maisons avec les 12 chats des 12 signes astrologiques. Et puis après, on a d'autres cartes avec un numéro, un mot-clé, enfin non, le nom de la carte, un mot-clé et puis une pastille de couleur qui va justement nous ramener au voyage en question. Et donc après, voilà, faut chercher dans le bouquin. C'est hyper ludique en plus, c'est incroyable. Le système est super. Franchement, chapeau aux auteurs. On a les bouquets aussi qui correspondent aussi aux 12 signes astro. Et puis le nombre de détails dans les cartes, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, celui-là aussi, j'ai hâte de le travailler un peu plus en profondeur pour pouvoir ensuite vous le présenter. Donc voilà pour les 20 premiers jeux de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu long, hein, je suis désolée, mais justement, je pense que je vais le faire par palier de 20 comme ça ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça va être horrible. Ou alors, je vais pas pouvoir vous montrer les cartes, ce que moi, je trouve quand même un petit peu dommage.
Donc voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu.